Comment? Audiblement. Au travers de sa parole, mais au travers du Saint-Esprit. Il parle. Et ce matin, j'ai un thème, donc je vous l'avais dit la dernière fois quand j'avais porté un message, j'avais commencé un petit peu, je vous ai dit, sur ce thème, j'avais entamé ce thème, c'est la révélation de la gloire de Dieu. Vous savez que Dieu se révèle. C'est un Dieu qui se révèle. Et Dieu veut révéler sa gloire. Il veut la révéler. Et quand on sera au ciel, la gloire, elle nous sera révélée toujours davantage. Parce que la Bible parle de gloire en gloire. De gloire en gloire. Il y a des dimensions qu'on ne connaît pas, mais Dieu veut nous faire rentrer déjà ici-bas dans une dimension de gloire. Parce que l'Esprit est l'Esprit de gloire. Romains 3, 23. Il nous a dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu restaurer la gloire de Dieu. Et dans Hébreux 2, 20, il a dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc les fils, dans le mot fils, c'est aussi fille. Ne vous inquiétez pas, mesdames, vous êtes aussi appelés à être conduits dans la gloire de Dieu. Il est venu donner accès à tout ce que nous avons perdu en temps, en étant privés de la gloire de Dieu. Tout ce que Adam a perdu dans le jardin d'Éden, Jésus est venu et nous donne tout un nouveau accès. Et je vais vous partager vraiment ce que Adam a perdu tout à l'heure. Donc là, il nous est dit dans 1 Pierre 4, verset 14, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, si vous êtes outragés. Vous voyez, l'Esprit de Dieu repose sur vous, l'Esprit de gloire. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit de gloire. Il est le consolateur, oui. Il est notre avocat. Il nous enseigne toutes choses. Il est l'Esprit de gloire. Et dans Romains 8, 30, il nous a dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez, c'est quelque chose qui a déjà été fait. À la croix, ça a été fait. À la croix, Jésus est mort, mais Jésus n'est pas resté dans la mort. Jésus est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Il règne. Il est le roi de gloire. Il est monté au ciel. Il a été glorifié. Il a été couronné de gloire. Et cette gloire, il nous l'a aussi donnée. Il nous l'a donnée parce que Adam et Ève l'ont perdue à cause de leur péché. Et ce même Seigneur nous couronne de gloire et d'honneur. Donc la personne du Saint-Esprit nous conduit et introduit l'homme dans le surnaturel. Et on est tellement habitué aux choses naturelles, mais marcher par la foi, il est dit dans la parole, on ne regarde pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Les choses invisibles, ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Comme j'ai dit mercredi, les microbes, on en a plein dans les mains, mais si vous prenez un microscope, vous ne les voyez pas, mais si vous prenez un microscope, on voit qu'ils existent. On ne voit peut-être pas Dieu avec nos yeux physiques, mais Dieu peut vous ouvrir les yeux, que vous puissiez le voir.
parce qu'il est bien vivant, il est bien ressuscité. Et même Dieu peut ouvrir nos yeux, hein, comme il l'a fait dans la Bible, hein, et certains ont vu des anges. Dieu n'est pas limité au monde visible. Et il y a un monde invisible, et on serait bien étonné si Dieu ouvrait nos yeux, tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Et surtout quand on prie, il y a vraiment des combats entre les mauvais esprits et les anges. Il y a vraiment des combats. Et je pense que vraiment, en tant que croyants, nous devons rester dans une position biblique, rester dans la foi. Et quand on reste dans la foi, quand on reste dans la victoire, quand on est dans la position que Dieu nous a donnée, ben, on peut voir des victoires dans notre vie, dans nos familles, dans nos villes, dans nos églises, dans nos villages, dans notre pays. On peut voir. Donc, la gloire de Dieu s'est manifestée donc, dès la création. C'est quoi? La présence de Dieu. La gloire, c'est la présence de Dieu. C'est l'atmosphère spirituelle des cieux. L'atmosphère spirituelle des cieux. L'atmosphère spirituelle de la terre, c'est quoi? C'est l'air qu'on respire. On respire. Si on enlève l'oxygène, qu'est-ce qui se passe? On meurt. On meurt. C'est l'atmosphère de la terre. Mais dans le ciel, l'atmosphère spirituelle, c'est la gloire de Dieu. C'est la nature même de Dieu, l'essence même de Dieu. Et on a besoin, vraiment, de retrouver cela dans nos vies, pour qu'on puisse vraiment vivre. Vivre. Dans la Genèse, quand Dieu a créé l'homme et la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. Et il a reçu la vraie vie. La vraie vie. Et nous devons rester connectés à cette vie. La vie de Dieu. Sans la vie de Dieu, on n'a rien. Nous devons respirer cette vie, ce souffle qu'il a mis en nous, et vivre vraiment avec ce souffle. Donc à l'origine, on peut voir, Adam et Ève, ils ne connaissaient ni la maladie, ni le péché, ni la pauvreté. Ils étaient dans un jardin où il y avait vraiment, il y avait tout. Il y avait la perfection, il y avait la beauté, il y avait la sainteté. Il y avait, d'ailleurs c'est cela la gloire. La gloire, c'est la beauté de Dieu. C'est la sainteté de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la majesté de Dieu. C'est tout ce que Dieu est. Il est infiniment bon, infiniment grand, infiniment puissant, infiniment plein de miséricorde, d'amour. Et encore cette nuit, je réfléchissais à l'amour de Dieu. Et le Seigneur me disait, mon amour, ce n'est pas un amour naturel. C'est un amour surnaturel. Parce que cet amour, pour aimer nos ennemis, l'amour naturel est limité. On peut aimer jusqu'à certains points avec l'amour naturel, mais avec l'amour surnaturel, on peut aimer même nos ennemis. Parce que Jésus nous a dit, aimez vos ennemis. Ne rendez pas le mal pour le mal. Si on n'a pas cet amour surnaturel, comment on va faire pour aimer nos ennemis? Comment on va faire pour pratiquer la parole de Dieu? Tous ces hommes, ces femmes, comme Étienne par exemple, qui s'est fait lapider à coups de pierre. Et il n'a pas murmuré. Il a aimé, il a dit, pardonne-leur. Dieu a pardonné à tous ceux qui l'ont persécuté, tous ceux qui ont persécuté Étienne. Et au-delà de tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul, qui était un persécuteur, il s'est converti. Le Saint-Esprit est tombé sur lui. Il est même tombé au sol. Et il s'est converti. Ses yeux se sont ouverts. D'abord, il était aveugle, pendant 3 jours, je crois. Mais Dieu a ouvert ses yeux. Il lui a montré ce qui était en train de se passer. Que ce n'était pas la religion juive qui sauve,
mais que c'était Jésus le Sauveur. Et c'est lui qu'on a besoin. Il est le roi de gloire. Donc on revient à la Genèse. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, ils se sont parlé entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils étaient trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est aussi important d'avoir la saine doctrine. Parce qu'il y en a qui disent oui, que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas Dieu, mais que le Père est Dieu. Mais non, ils sont tous les trois Dieu. Mais ils sont un. Ils sont un. Ils sont toujours unis. C'est une famille qui est unie, qui est ensemble. C'est comme l'Église. Hein. Comme l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Et le corps de Christ a une tête, c'est Jésus-Christ. Mais nous sommes un. Nous sommes les membres. Nous sommes unis. Nous sommes la famille. Et c'est parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent que l'Église existe. Et qu'elle peut être unie. Unie dans la sainte doctrine. Donc faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. À son image et à sa ressemblance. Il ressemblait à Dieu dans sa façon de vivre. Il dominait, comme Dieu dominait. Dieu dominait dans le ciel, mais aussi sur la terre. Il domine toujours, mais sur la terre, au travers de l'homme. Il a donné autorité à l'homme, mais sous la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il veut mettre son gouvernement ici-bas. Ce gouvernement, Jésus est le roi. Pour qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait un gouvernement. Le gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu. Et c'est important, oui, qu'on sache que notre royaume, c'est le royaume de Dieu. Et qu'on règne avec Dieu, qu'on gouverne avec Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. On a besoin de lui. On a besoin de son esprit. On a besoin de sa parole. On a besoin de son conseil pour pouvoir vivre une vie victorieuse, une vie glorieuse, une vie de foi, une vie d'amour. Donc Dieu nous donne sa capacité. C'est ça. Pour dominer, Dieu nous donne sa capacité. Et la grâce de Dieu, c'est la capacité de Dieu qui est vraiment mise en nous par le Saint-Esprit pour que nous puissions résister au mal, résister au péché, résister au diable, vaincre quand le monde veut nous envahir nos vies, notre demeure, notre foyer, les pensées du monde et toutes ces choses. Les mauvais esprits. Parce qu'aujourd'hui, le diable, il aimerait bien pénétrer nos foyers, il aimerait bien pénétrer nos pensées, il aimerait bien nous troubler, il aimerait bien nous angoisser. Mais Jésus l'a vaincu et on a autorité sur lui. Et nous devons prendre l'autorité que Dieu nous a donnée. Si on ne prend pas l'autorité que Dieu nous a donnée, le diable il va s'en servir. Et il va nous dominer tout à nouveau. Alors que c'est nous qui devons le dominer. Et dominer sur ce monde de ténèbres, dominer sur le péché, dominer sur le mal, sur la maladie, sur la crainte, la peur, le doute, l'incrédulité, la pauvreté, le chômage et toutes ces choses. Dieu ne veut pas qu'on soit là et qu'on ne fasse rien, qu'on se tourne les pouces. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a un travail pour chacun d'entre nous. Et nous devons rentrer dans le travail de Dieu. C'est important. Important. Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour gouverner et dominer sur toutes choses.
Mais Dieu, son désir, c'est que ce jardin puisse vraiment se répandre partout sur toute la surface de la terre. Que la terre soit vraiment un paradis, mais comme l'homme et la femme ont péché, ils ont été coupés, comme on l'a lu avant, ils ont été coupés de la gloire de Dieu. Donc, Genèse 2, 8, puis Dieu, l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc Dieu a conçu ce jardin, mais aussi il a mis cette atmosphère dans le jardin. C'était la gloire de Dieu. Il y avait la gloire de Dieu dans le jardin. Il a mis un cadre totalement parfait pour l'homme. C'est comme vous, les femmes ou les couples qui attendent un bébé, ils préparent le lieu pour que l'enfant puisse avoir son berceau, pour qu'il puisse avoir un lieu où il est bien accueilli, où il est aimé, où il se sent accepté. Mais Dieu, il était là pour entourer l'homme, pour aimer l'homme, bien sûr la femme avec, pour lui communiquer tout ce dont l'homme avait besoin. Dieu était la source de la vie. Et il voulait communiquer à l'homme tout ce dont l'homme avait besoin, que l'homme ne manque de rien, et qu'il soit totalement épanoui et heureux. Et il l'a mis dans cette atmosphère de gloire, dans un cadre totalement parfait, un environnement où il pouvait totalement s'épanouir. Donc le mot jardin, le mot jardin et Éden en hébreu signifie plaisir, délice, aussi enclos, ou un endroit clôturé, où ce mot partage la racine du mot est. Il s'agit de quelque chose qui protège, qui couvre, qui entoure. Adam était protégé, entouré, couvert de la gloire de Dieu, entouré de la gloire de Dieu. Donc quand nous sommes dans la gloire de Dieu, l'ennemi ne peut pas passer sur notre vie. On est protégé par la présence de Dieu. Tu m'entoures par devant et par derrière, dit la parole de Dieu. Et tu mets ta main sur moi. Mais il faut rester là-dedans. Parce que si on sort de la présence de Dieu, nous ouvrons une porte à l'ennemi. Et comment on peut sortir de la présence de Dieu? Par nos pensées. Où l'ennemi vient dans notre pensée et nous fait pécher. Et par le péché, on ouvre des portes à l'ennemi. Et l'ennemi peut faire des dégâts. Il peut rentrer dans nos vies. Vous savez, on a tous un jardin d'Éden à l'intérieur de nous, dans notre cœur, à cultiver. Dieu a mis ce jardin en nous, maintenant, dans notre être intérieur. La paix, la joie, la gloire, dans nos cœurs, dans notre esprit. La bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Il y a tous les fruits de l'esprit. Dans le jardin, il y avait toutes sortes de bons fruits. Adam et Ève, ils n'avaient pas besoin de chercher ailleurs à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il avait tout ce qu'il fallait pour se nourrir. Il y avait des jardins, il y avait un jardin merveilleux avec plein d'arbres fruitiers, que de bonnes choses. Mais justement, c'était le lieu que Dieu lui a interdit d'aller manger. Il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. D'abord spirituellement, et petit à petit, physiquement. Ça a mis plus de 900 ans pour qu'il meure physiquement. Parce que je pense qu'il restait des résidus de gloire encore en Adam. Et son corps, petit à petit, il se décomposait, puis voilà. Mais aujourd'hui, tout s'est accéléré. On meurt beaucoup plus vite. Parce que le péché est là. La semence du péché depuis Adam, elle a grandi sur la terre. La haine, le mal a grandi aujourd'hui. On voit vraiment le diable se déchaîne sur la terre. Mais, gloire à Dieu, nous qui sommes ses fils et ses filles, nous sommes victorieux sur le diable. Il est sous nos pieds. Ce n'est pas lui qui règne. Amen. Dieu règne. Et il règne pour l'éternité. Bienvenue. Alléluia. Donc Adam et Ève
rayonnaient de la gloire de Dieu dans le jardin d'Éden. Ils étaient entourés, ils étaient protégés. Donc, il a eu un ordre, mais malheureusement, il n'a pas écouté l'ordre de Dieu et il est tombé et ses vêtements, ils sont tombés. Les vêtements de la gloire de Dieu qu'il avait sont tombés. Et il a réalisé qu'il était nu. Et ils ont pris des feuilles de figue pour se couvrir. Figuier, oui. Ben nous aussi, quand on pêche, vous n'avez pas réalisé, on a honte. On a honte. Quand on pêche devant Dieu, et même devant les hommes, on a honte. Mais Dieu couvre nos fautes par le sang de Jésus. Il a payé à la croix. Ça peut arriver qu'on tombe. Et Dieu ne nous condamne pas. Dieu nous relève, heureusement. Dieu nous tend la main, comme Pierre, qui s'est enfoncé, puisqu'il a regardé les vagues, le vent. Il s'est enfoncé alors qu'il marchait sur l'eau. Jésus lui a tendu la main. Il l'a relevé. Il l'a relevé. Mais en Jésus, il y a la rédemption. En Jésus, il y a le salut. Donc, maintenant, Jésus, nous savons que Jésus, c'est l'arbre de vie. Et c'est là qu'il faut venir. Manger sa parole. Manger tout ce qu'il nous communique. Quand on a mangé le repas du Seigneur, il a bien dit, ceci est mon corps. Mangez-en tous, ceci est mon sang. Buvez-en tous. C'est de lui que nous voulons nous nourrir, parce que lui nous donne la vraie vie. On est restauré en lui. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait quand ils ont péché? Genèse 3, verset 23. Et l'Éternel, Dieu, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et qu'il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Comme il était dans le péché, il ne pouvait plus manger à l'arbre de vie, parce que sinon il serait resté éternellement dans le péché. Mais Dieu avait un plan de salut, c'est d'envoyer Jésus, que l'homme retrouve la restauration et retrouve la gloire de Dieu. Donc l'humanité n'a pas perdu un lieu, elle a perdu l'accès à la présence de Dieu. Elle a perdu l'atmosphère de la gloire. Donc en protégeant sa présence, c'est pourquoi Dieu l'a mis du côté du jardin d'Éden, il a mis vraiment ses anges. Il ne voulait pas qu'il soit maudit ou condamné à la mort spirituelle. Il aurait pu le faire, mais Jésus a attendu vraiment, le Père a attendu que Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, et il était déjà l'agneau de Dieu avant la fondation du monde, parce que Dieu, il savait que Adam allait pécher, il le savait à l'avance, il avait préparé Jésus. Et si vous lisez l'Ancien Testament, Abraham, qui a offert Isaac, c'est vraiment une image que Jésus allait venir. Il est l'agneau parfait, l'agneau de Dieu, l'agneau parfait. Et combien d'agneaux ont été offerts pour que les gens puissent être couverts de leurs péchés. Mais ça ne couvrait seulement les péchés. Mais Jésus, c'était l'agneau parfait qui ôte, il ne couvre pas, il ôte les péchés du monde. Et il est venu vraiment tout restaurer, à 100% nous restaurer. Et grâce à lui, nous pouvons tout à nouveau rentrer dans le royaume de Dieu.
par la nouvelle naissance, on peut rentrer tout à nouveau dans le royaume de Dieu et retrouver toute chose en Jésus-Christ. Nous pouvons retrouver l'arbre de vie, nous pouvons retrouver l'atmosphère du royaume, nous pouvons retrouver la gloire de Dieu. Donc, il faut rester dans cet environnement. L'environnement de sa présence, l'environnement de la gloire de Dieu. Vous prenez un poisson, vous le sortez de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Vous prenez une plante, vous la tirez de la terre, vous la mettez à côté, elle sèche. Vous prenez un oiseau et vous le mettez dans l'eau, par exemple, il ne sera plus dans son environnement, il va mourir. Ben nous, on est fait pour vivre dans notre environnement, dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a créés, pour vivre dans sa présence. Et quand on est dans cette présence, on a envie de le louer, on a envie de l'adorer. Et quand on le loue, quand on l'adore, la gloire se manifeste. La présence de Dieu se manifeste. Il se passe quelque chose, Dieu nous parle. Le Saint-Esprit nous communique des choses qui viennent d'en haut, qui viennent du ciel. Et on peut manifester la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu parle de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, de guérison, de miracles. Et tout ce que Dieu a préparé là-haut au ciel. Parfois, il y a des gens qui sont malades sur la terre. Dieu a préparé là-haut, comme des serviteurs de Dieu ont vu, qui ont été enlevés au ciel. Ils ont vu des caisses avec des yeux, d'autres caisses avec des bras, d'autres avec des foies, des reins. Mais les anges peuvent venir chercher ces choses si on est vraiment dans la foi. Et on peut proclamer la guérison sur des personnes et voir les miracles de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. C'est quand on rentre dans cette dimension. Mais l'Église n'est pas encore rentrée vraiment dans cette dimension. Une partie, oui, il y a des endroits où l'Église est rentrée dans cette dimension. Mais Dieu désire emmener toute son Église dans cette dimension. Ce n'est pas seulement certains hommes de Dieu, mais chacun d'entre nous. Est-ce qu'on est prêt à nous abandonner au Seigneur, à l'écouter, à nous laisser remplir de lui, à le chercher jusqu'où on le trouve? Moïse avait faim et soif de Dieu, il a dit: Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Et Jésus a dit: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut t'utiliser? Toi, simple être humain, sans avoir fait des... C'est pas parce que tu as fait des études bibliques. Dieu a choisi des hommes comme Pierre, c'était des pêcheurs. C'était des hommes, ils n'avaient pas beaucoup d'instructions, mais il les a choisis parce qu'il a regardé à leur cœur. Ils savaient qu'ils allaient suivre Jésus. Et parfois, Pierre, il a renié 3 fois Jésus, mais Jésus, il l'a pardonné. Jésus l'a relevé, l'a restauré. Et c'est ce que Dieu veut faire. C'est pas parce qu'il n'a pas choisi des hommes parfaits, mais il a choisi des personnes comme vous et comme moi. Si Dieu s'est révélé à nous, c'est parce qu'il a un plan. Et il veut manifester sa gloire. Tout autour de nous, dans nos foyers, dans nos familles, peut-être dans nos entreprises, ou au travail, dans les magasins où on est, et ainsi de suite, dans les écoles. Dieu veut manifester sa gloire. Donc, psaume 8, verset 5, là, vraiment, Dieu m'avait parlé cette semaine au travers de ce psaume. Hier, il y avait Thierry Kopp, il en a reparlé. J'ai dit, Seigneur, je suis en plein dedans. Psaume 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les boucs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers.
Voilà. Dieu a mis l'homme à la tête de la création. Il a mis l'homme à la tête de la création. Pour régner, pour dominer. Vous savez, Colmar, c'est une ville. Si on veut que Dieu règne, il faut faire tomber les puissances qui cherchent vraiment à dominer cette ville par l'occultisme, par la franc-maçonnerie, par la drogue, la prostitution, la haine, le mal, et tout ce qui est du malin. Dieu veut se servir de chacun d'entre nous pour faire tomber ces puissances, parce que Dieu nous a donné l'autorité. Il a tout mis sous nos pieds. Jésus, il a tout mis sous nos pieds. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il a tout mis sous nos pieds. Malheureusement, parfois j'entends des chrétiens qui disent j'ai une fois rencontré un coiffeur, puis il m'a fait je peux rien faire, tout va mal dans mon entreprise parce que voilà, les francs-maçons ils sont là, ils travaillent sur moi. Mais tu as une puissance qui est beaucoup plus grande que celle des francs-maçons. La puissance des francs-maçons, elle tremble devant la puissance de Dieu. Les démons tremblent devant la puissance de Dieu. Nous avons autorité. Et un chrétien n'a pas à avoir peur du diable. S'il a peur du diable, c'est qu'il n'a pas encore été totalement libéré. Parce que la Bible dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Et croyez-moi, ça marche. J'en ai déjà chassé plusieurs. Et j'en chasserai certainement encore. Parce que Dieu veut nous utiliser. Et nous devons détruire les œuvres du diable. Jésus a commencé à les détruire. Et il a appelé l'Église à détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas Satan qui est à la tête. Il est peut-être à la tête, oui. Il est le prince de ce monde. Ceux qui ne sont pas en Christ, oui, ceux-là, il peut les dominer, les manipuler. Mais il ne peut pas manipuler l'Église, à moins que l'Église ait des portes ouvertes à l'ennemi. Le diable n'a que le pouvoir qu'on lui donne. Il n'a que le pouvoir qu'on lui donne. Là, il nous a dit dans 2 Corinthiens 3, 18, nous tous, donc tous, c'est pour chacun d'entre nous, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Vous voyez, vous pouvez contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Bien souvent, je me mets vraiment devant le Seigneur et je dis, Seigneur, par ton sang, j'ai accès vraiment à toi. Et je viens voir vraiment ta face. Je viens devant ta face. Je viens te contempler. Tu es le roi de gloire. Et vous pouvez vous approcher de lui. La route nous a été frayée. Le chemin qui mène au ciel nous a été ouvert. Et même déjà, Dieu avait manifesté sa gloire au travers de Jacob. Le ciel s'est ouvert. Et qu'est-ce qu'il a vu? Les anges qui montaient et qui descendaient. Et quand Jésus est venu et qu'il s'est fait baptiser d'eau, le ciel s'est ouvert. Et il y a une colombe qui est venue sur lui. Et il a aussi vu les anges monter et descendre. Il a dit, désormais vous verrez les anges monter et descendre. Et le ciel s'est vraiment ouvert et il nous a ouvert le chemin, tout à nouveau, du royaume. Et nous pouvons rentrer dans le royaume. Nous pouvons voir le roi des gloires. Même pendant la louange, vous pouvez vraiment participer à la louange, pas seulement terrestre, celle qui se fait dans ce lieu, dans cette salle, mais la louange qui se fait au ciel, nous unir au chant des anges. Et contempler vraiment, parce que dans le ciel, c'est jour et nuit. Enfin, je ne dis même pas jour et nuit, mais c'est toujours. Parce qu'il n'y a pas de temps. C'est l'éternité. Ceux qui sont au ciel, ils sont dans l'éternité. Mais nous pouvons rentrer dans cette éternité. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois de rentrer dans cette éternité, pendant la louange. Et parfois, on est 5 minutes comme ça devant le trône de la gloire de Dieu et on contemple Dieu. Puis en fin de compte, on croit que c'est 5 minutes.
Et il y a 1 heure qui est passée, quoi. Mais arrivé déjà de prier, je regardais ma montre, puis je croyais que 5 minutes sont passées. Tiens, 1 heure est passée. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant 1 heure? Je contemplais Dieu, mais j'étais plus dans le naturel, j'étais dans le surnaturel. J'étais plus dans le temps, j'étais hors du temps. Et ça peut vous arriver, croyez-moi. Donc, nous tous qui contemplons, comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit nous transforme de gloire en gloire. De gloire en gloire. C'est-à-dire qu'il y a des gloires toujours plus grandes, supérieures, de gloire en gloire. Et je crois qu'on ne connaît que très peu de la gloire de Dieu pour l'instant. Mais l'Église va connaître une plus grande révélation, va recevoir plus grande révélation de la gloire de Dieu. Et quand vraiment la gloire de Dieu va être sur le peuple de Dieu, il va se passer des choses qui vont nous étonner. Nous étonner. Et la vidéo que j'avais mise sur Facebook sur Donaldo Maldonado, qui était parti vraiment... il y avait plus d'1 million de personnes au Pakistan, alors, un pays musulman, il leur a demandé s'ils pouvaient venir pour des guérisons, des miracles et toutes ces choses, quoi. Il est allé, il y a beaucoup qui se sont convertis, des milliers se sont convertis, et il a touché personne, il a rien fait du tout, ils ont juste loué Dieu, puis la gloire de Dieu s'est manifestée. Puis il y avait plusieurs fauteuils roulants, les gens sont venus avec les fauteuils, ils sont sortis des fauteuils. C'est Dieu lui-même qui a fait les miracles. Les gens ont été guéris de leur paralysie. Les membres qui n'avaient plus, certains ont reçu des membres tout neufs du ciel. Les anges ont pris tout ce qu'il y avait dans le ciel pour les emmener sur la terre. Et vraiment, il faut que le ciel tombe sur la terre. Il ne faut pas avoir peur que le ciel tombe sur la terre. La religion a peur de ça, quand on commence à avoir des petits débordements, là. Mais il ne faut pas avoir peur, parce que l'ordre de Dieu, ce n'est pas l'ordre de l'homme. Dieu agit différemment que l'homme. Nous, on croit que c'est humainement, on croit que c'est du désordre, parfois. Mais Dieu, c'est qu'il est en train de remettre de l'ordre. Parce qu'au ciel, ça bouge. Et la gloire de Dieu, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Tout le temps. Qui se manifeste tout le temps. Dieu n'est pas un Dieu qui reste à la même place. Dieu, un Dieu qui bouge. J'agis, mon Père agit. Jésus l'a dit lui-même. Donc, grâce au Saint-Esprit, nous portons la présence de Dieu en nous. Nous sommes le temple de la gloire de Dieu sur la terre. Et partout où nous allons, cette gloire devrait se répandre autour de nous. Et regardez, Pierre, dans les Actes des Apôtres, ou les Actes du Saint-Esprit, si vous préférez, il était tellement rempli de la gloire de Dieu que l'ombre couvrait. Il mettait les malades au bord des rues, et partout où il marchait, les malades ont été guéris. Même les esprits mauvais, méchants, sortaient des corps. Il ne leur imposait pas les mains. Il ne leur disait pas « soyez guéris au nom de Jésus ». Non, simplement, ils passaient. C'était la gloire de Dieu qui les touchait. Et ils étaient guéris. Guéris. J'ai entendu des témoignages de serviteurs de Dieu. Sundar Singh, le Sadhu, quand il est venu en Suisse, en train, il était assis dans le train, puis les gens qui étaient autour de lui, en regardant son visage, ont été convaincus de péché. Ils ont commencé à pleurer, le Saint-Esprit est venu et ils se sont donnés au Seigneur parce qu'ils ont vu dans ses yeux le Seigneur. Il était tellement rempli du Seigneur, tellement rempli. Finet, dans les filatures, il gardait, même de loin, les gens commençaient, le Saint-Esprit était là, et ils commençaient à être convaincus de péché, ils étaient obligés d'arrêter.
toutes les machines dans l'usine. Les gens se reportaient, se convertissaient. C'est ça la manifestation de la gloire de Dieu. Si Dieu l'a fait dans les années 1900, 1930, il peut le refaire encore aujourd'hui. Et il est en train de faire des choses en ce moment sur la surface de la terre. Mais il veut le faire partout. Il veut le faire aussi à Colmar. Est-ce que vous désirez qu'il le fasse? Alors c'est important qu'on cherche vraiment la face de Dieu. Qu'on se laisse enseigner personnellement, pas seulement à l'église, mais chez nous à la maison, personnellement, que le Saint-Esprit nous enseigne, qu'on puisse avoir des révélations, parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de révélation. Moi, ce que j'apprends, c'est par la révélation. C'est pas seulement par la connaissance intellectuelle, mais par la révélation. Quand Dieu m'enseigne, quand le Saint-Esprit m'enseigne, c'est clair et net comme de l'eau de roche. C'est le meilleur des enseignants. C'est le meilleur des professeurs. Est-ce que vous voulez avoir le Saint-Esprit comme professeur? C'est la meilleure école biblique. C'est le meilleur ami. C'est votre meilleur ami. Amen. Donc le Saint-Esprit demeure en nous. Et il aime qu'on loue le Père. Parce que Dieu, le Père, cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il les cherche. Il les cherche. Et quand on adore le Père en esprit, en vérité, la gloire de Dieu vient à l'intérieur de nous. Elle est déjà en nous, mais elle se manifeste. Elle se manifeste. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous savez, la chair, elle cherche toujours les choses de ce monde. À critiquer, à voir ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas chez nos frères, chez nos sœurs. Mais non, ce n'est pas ce que nous devons chercher. Ce qui ne va pas dans les églises, ce n'est pas ce que nous devons chercher. Nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu. La chair est faible, bien sûr. La chair aime bien manger, elle aime bien boire, elle aime bien fumer, elle aime bien se droguer, elle aime bien maudire les autres, critiquer les autres. Mais l'esprit aime Dieu le Père, Dieu le Fils. L'esprit aime l'Église. L'esprit aime les frères et sœurs. L'esprit nous aime la famille, aime la société. Et nous devons marcher par l'esprit. Veillez et priez. Voyez, nous devons apprendre à devenir des hommes et des femmes de prière. De prière. Notre façon de prier doit totalement changer dans l'Église. Il y a beaucoup de prières qui sont faites dans la chair. Mais quand on prie par l'esprit, il se passe quelque chose. On est exaucé. On est exaucé. On est à l'école et parfois on fait des fautes. Mais ce n'est pas grave. Dieu ne nous en veut pas pour ça. Quand tu veux servir Dieu, tu feras des fautes. Tu vas faire des erreurs. Tu auras des échecs. Mais l'échec, ce n'est pas toi. C'est ce que tu as fait. Dieu va te relever. Dieu va t'apprendre. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Et dans chaque échec, il y a la semence du succès. Amen. Parce que vous apprenez quelque chose. Vous apprenez. Et c'est quand on est faible que Dieu peut être fort en nous. Seigneur, je suis faible, je ne peux pas. Tu as bien raison de dire je ne peux pas. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Puise ta force en lui. D'ailleurs, elle est en toi déjà. Manifeste-la, proclame-la. Que le faible dise, Je suis fort. que le pauvre dise, Je suis riche. voilà, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Bien souvent, on croit qu'on n'a pas. Ah, mais j'ai pas cette capacité de faire ci. J'ai pas cette capacité de faire ça. Bon, moi, j'ai eu une guitare il y a plus de 40 ans. Je venais de me convertir, puis je suis allé à l'école biblique. Puis j'ai dit, Seigneur, j'aimerais bien une guitare, j'aimerais bien apprendre à jouer de la guitare. Puis, le dimanche après,
un couple est venu d'Alsace, je n'ai rien dit à personne, avec une guitare. Ils m'ont dit, Dieu nous a mis à cœur de t'offrir une guitare. Puis j'ai pris la guitare, et j'ai essayé de jouer, puis j'ai un peu appris, mais pas grand-chose, quoi. Pas grand-chose. Ça faisait mal aux doigts, puis petit à petit, j'ai laissé tomber, quoi. Mais là, le Seigneur, il vient de me parler de nouveau. Hein. J'ai toujours cette guitare. Et notre sœur, là, Solène, elle connaît un peu la guitare. Hein. Et quand elle viendra, ben, je vais un peu jouer avec elle. Et peut-être petit à petit, hein, parce que je compte vivre longtemps encore. Hein. On croit qu'on n'est pas capable, mais Dieu nous donne des capacités. Dieu nous donne des capacités. Moi, le jour, la première fois qu'on m'a dit « témoigne », je ne savais même pas ce que c'était. Alors je dis « c'est quoi ça ?» En plus, c'était dans une salle à Genève, c'était l'évangélisation, quoi. Il y avait pas mal de monde, hein, des centaines de personnes, ça je le sais. Témoigne. Je dis, c'est quoi ce truc? Comment il faut faire? Il dit, ben, dis simplement ce que Dieu a fait dans ta vie. Ah bon? On me donne le micro, puis voilà, j'ai commencé à ouvrir la bouche, puis toutes les paroles sont venues. Le Saint-Esprit m'a dit, voilà, quoi dire? Voilà, j'étais un drogué, je voyageais, j'étais hippie, j'avais les cheveux longs, puis voilà, j'ai rencontré une jeune fille qui m'a parlé de Jésus. Puis tout est venu. Et sans peur, sans crainte, j'avais une paix. Ben c'était tous facile, facile. Quand Dieu fait les choses au travers de nous, c'est pas compliqué, c'est facile. Parce que Dieu fait les choses parfaitement. Parfaitement. Quand on veut les faire par nos propres forces, on n'est pas bien, on est fatigué. C'est vrai, la gloire de Dieu, elle ne se manifeste pas partout, mais elle se manifeste où Dieu est honoré, où Dieu est loué, où Dieu est adoré. C'est là qu'elle se manifeste. Elle se manifeste si nous-mêmes on est remplis de cette gloire. Continuellement honoré et révélé. C'est-à-dire quand on a notre esprit ouvert. On dit au Saint-Esprit, parle, Seigneur, parle à mon cœur. Alors dans l'Ancien Testament, on va voir la gloire de Dieu comme elle s'est manifestée. Hein. Elle s'est manifestée parmi les Hébreux. Hein. Elle prenait souvent la forme d'un nuage, appelé Shekinah. C'est un terme hébreu hein, qui fait référence à l'endroit où Dieu demeure, sa présence qui vient du royaume spirituel et se manifeste dans le monde naturel. Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Voyez, Dieu veut refaire ces choses. Je disais à Solène, hier ou avant-hier, que c'est vrai, un jour on avait vu une vidéo. Ça se passait au Portugal. Il y avait vraiment le peuple du Dieu. Ils étaient des milliers dehors en train de le louer, de l'adorer. Et on a vu sur cette vidéo du ciel, une colonne vraiment du ciel jusque sur le peuple de Dieu. C'était vraiment la gloire de Dieu. C'était une colonne dorée comme ça. Et même il y avait du rouge, c'était comme du feu liquide comme ça. Et Dieu peut refaire ces choses aujourd'hui. Il veut vraiment nous conduire pour qu'on ne marche pas dans n'importe quel chemin, mais sur son chemin. Sur son chemin. Il est là pour nous éclairer. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dans le Nouveau Testament,
Dieu a manifesté sa gloire, bien sûr au travers de Jésus. Hein. Ça, vous le savez. Dans Hébreux 1, verset 3, il nous a dit qu'il est le reflet de sa gloire. Jésus. Hein. Et l'empreinte de sa personne. Donc, voir Jésus revenait à voir la splendeur et l'image du Père. Philippe, vous vous rappelez de cette parole, qui a dit à Jésus, montre-nous le Père, et cela me suffit, ou cela nous suffit. Alors, Jésus l'a dit, ne saviez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Vous voyez où le Père habitait? Dans le cœur de Jésus. Et il y a une autre parole qui dit, si quelqu'un garde ma parole, que le Père venait habiter en nous. Le Fils, on le sait qu'il est en nous, mais le Père aussi. Et Dieu veut vraiment vivre dans son temple. Nous sommes le temple de Dieu. L'Église, c'est la maison de Dieu. Dieu veut vivre en chacun d'entre nous. Et il veut aussi manifester ta gloire, comme il l'a manifesté au travers de son Fils, Jésus. Il veut la manifester au travers de nous, parce que maintenant, c'est Jésus qui habite en nous. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il glorifie Jésus. Il glorifie, il me glorifiera. Je vous l'enverrai, et il me glorifiera. Vous ferez les choses que j'ai faites, et vous en ferez même de plus grandes. Pour faire de plus grandes choses, il faut que la gloire de Dieu soit en nous. Il faut que le roi de gloire règne en nous. Et on l'a lu. Il nous a couronnés de gloire et de magnificence. Est-ce que vous voyez cette couronne? C'est pas que à la fête des rois, la galette, qu'on peut mettre la couronne, mais spirituellement. La couronne veut dire que vous régnez, que vous êtes un roi. Nous avons la fonction de prêtre et de roi en tant que peuple de Dieu. Vous êtes des prêtres, c'est-à-dire, les prêtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent des sacrifices. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, c'est des sacrifices de louange et d'adoration qu'on offre au Seigneur. Et on est des rois, c'est-à-dire on règne sans... Si on n'est pas d'abord prêtre, on ne peut pas devenir roi. Pour être roi, il faut d'abord être prêtre. Il faut que tu sois un adorateur. Et quelqu'un qui loue. Amen. Amen. Donc, on peut aussi voir comme Jésus annonçait une gloire plus grande. Parce qu'avant de venir sur terre, il était au ciel, il a mis la gloire de côté. Il est venu en tant qu'homme. Dans Matthieu 17, verset 1 à 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Alléluia. Donc là, le mot transfiguré, c'est le même mot qui est utilisé dans Romains 12, verset 2, par transformer, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il s'agit là du mot métamorpho, qui signifie changer ou se transformer en une autre forme. Là, Jésus a été transformé. Son visage, comme on vient de le lire, resplendissait comme le soleil, et ses habits, ils étaient blancs. La lumière. Aujourd'hui, on a des nouvelles ampoules. Monique a acheté des ampoules, elles sont plus jaunes, mais elles sont blanches. C'est des ampoules... des LED. LED. Blanches. Donc, la gloire de Dieu, la pureté, la sainteté. La sainteté. Dieu veut vraiment
qu'on soit transfiguré, transformé. Transformé. De gloire en gloire, comme on l'a lu avant. Donc là, c'était la gloire du ciel qui s'est manifestée. Jésus leur a montré que, voilà, il avait laissé la gloire là-haut, avant de venir sur terre, mais qu'il allait aussi bientôt la reprendre. Il allait de nouveau retourner et qu'il allait être glorifié. Et en étant glorifié, il a dit, je vous ai donné la gloire que j'ai reçue de mon Père. Il la donne aussi à l'homme. Il veut aussi que chacun d'entre nous, nous puissions rentrer dans cette gloire, vivre dans cette gloire. Il veut qu'on soit renouvelé aussi dans nos pensées, que nos pensées soient alignées aux siennes. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Penser comme Dieu pense. Voir comme Dieu voit. Parler comme Dieu parle. Agir comme Dieu agit. Ça ne veut pas dire qu'on est Dieu, mais il vit en nous. Lui, il restera toujours Dieu, nous, on est ses créatures. Mais on était créés à son image et on le reflète, on le glorifie, on le magnifie et on l'apporte autour de nous parce qu'il vit en nous. On reste toujours ses fils et ses filles. Lui, il est Dieu, nous sommes des hommes, mais des hommes nouveaux, des hommes qui ont le même ADN que son fils Jésus. Et j'ai bien aimé là, Thierry Kopp qui a dit « Oui, j'ai fait un test ADN et je suis vraiment le fils de mon Père. » Fils de Dieu. Fils de Dieu. Vous êtes fils de Dieu si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur. Vous avez la même vie que lui, le même esprit que lui, le même sang coule dans vos veines. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. 1 Jean 4,13, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est où? Dans la gloire. Jésus est dans la paix, dans le repos, dans la victoire, dans la gloire, dans la lumière. Il est vraiment dans le royaume. Mais nous aussi, on peut vivre le royaume de Dieu sur cette terre. Parce que Jésus nous a donné de vivre le royaume de Dieu sur cette terre. Il nous a donné d'être victorieux par son sang, précieux par son nom tout-puissant. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il parle bien de ce monde. Il a été glorifié et il nous a glorifiés. Et c'est quoi la nature de la gloire de Dieu? Kabod. Le terme kabod en hébreu signifie littéralement poids. Poids. Il est utilisé pour exprimer la splendeur, l'abondance, l'honneur ou la gloire. Dans l'Ancien Testament, on l'utilisait kabod pour désigner la fortune d'un individu ou son pouvoir, sa majesté, sa position influente ou un honneur. Kabod peut également exprimer la renommée, la réputation, la reconnaissance, la beauté, la magnificence, la force, la dignité, la splendeur, le respect, l'excellence, la sainteté et la grandeur. Par exemple, on peut dire de quelqu'un qui a du poids, de l'influence, qu'il est vraiment dans la gloire. Qu'il est dans la gloire. Mais s'il n'est pas en Christ, ce n'est pas la même gloire. C'est pas la même gloire. La gloire de l'homme, un homme qui a la gloire, comme un chanteur, il a la gloire, il est admiré, il a la fortune, il a du poids, il attire des milliers de personnes à lui. C'est pas la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est un poids spirituel. C'est-à-dire, il y a une valeur spirituelle en nous. Il y a une richesse spirituelle en nous. Il y a une puissance de Dieu en nous. On a une valeur que le monde n'a pas. Une valeur qui est éternelle. Le poids de gloire. Et là, dans 2 Corinthiens 4, 17 et 18, car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Vous voyez, on peut avoir du succès dans ce monde, mais il vaut mieux avoir du succès en Christ, parce que c'est éternel.
Il vaut mieux travailler pour l'éternité que pour ce monde. On peut se construire de belles maisons, avoir de belles voitures, mais tout ça on va laisser. Mais la gloire de Dieu, elle est éternelle. Elle est éternelle. Elle est supérieure. Elle n'est pas limitée. Elle est illimitée. Ça a du poids. C'est lourd, c'est bon. C'est bon. Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui est lourd dans votre vie? Vos difficultés, vos problèmes, votre façon de vivre, ou ce que Dieu met en vous? Dieu veut. Il a dit, mon joug est doux. Donc il n'a jamais dit qu'il est lourd. Mon fardeau est léger. Alors, ne portons pas des choses qu'on n'a pas à porter. Portons le fardeau de Dieu. Portons la gloire de Dieu. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Parce que partout où on va, on est victorieux. Et peut-être parfois on ne sera pas victorieux, mais Dieu va nous relever. Ça peut arriver qu'on n'est pas toujours victorieux, qu'il y a des faiblesses dans nos vies. Mais portons vraiment cette gloire de Dieu à ce monde. Éphésiens 5, 25 nous parle d'une église sanctifiée par la parole, purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ce que Dieu veut, une église, une telle église. C'est son épouse, c'est sa fiancée. Et il va enlever les taches et les rides. Est-ce que nous le laissons faire pour qu'il enlève les taches et les rides? Est-ce que vous aimeriez, vous, avoir un vêtement blanc avec des taches? Non. Au mariage, il faut que le vêtement soit bien blanc. Jésus, quand il a été... on l'a lu avant, il est devenu tout blanc, pur, la pureté. Voilà, on va arrêter là. Il y a encore beaucoup. On n'a que, justement, on est juste rentré un tout petit peu dans ce thème de la gloire, mais il y a tellement de choses à dire. Je vous en dirai d'autres prochainement, quand Dieu me le montrera. Mais ne restons pas là, les bras croisés, à ne rien faire, mais cherchons. Vraiment, c'est le temps où il faut chercher la face de Dieu. C'est le temps où l'Église doit être levée et devenir la lumière du monde, le sel de la terre. Les ténèbres, elles deviennent de plus en plus épaisses sur la terre, mais la lumière, elle devient de plus en plus forte. Et sans la gloire de Dieu, on ne fera rien. On ne fera rien. Amen. Il faut qu'on connaisse cette dimension. On va prier, Seigneur, merci. Ta parole est la vérité. Et c'est toi seul qui peux révéler la gloire de Dieu. Ce n'est pas mon enseignement, mais c'est toi, Seigneur, par ton esprit, qui peut révéler dans les cœurs, dans l'esprit des gens, la gloire de Dieu, le royaume de Dieu, la lumière, la beauté, l'excellence, toutes ces choses. Tu peux révéler ces choses. Apprends-nous à marcher dans cette gloire et voir la manifestation aussi de ta gloire partout où on va, Seigneur, dans nos familles, dans l'église, dans ce monde, dans les rues, partout où tu nous envoies, Seigneur, dans le travail. Apprends-nous à voir la gloire de Dieu. Et tu as dit, vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Seigneur, ouvre nos yeux, nous puissions voir. Et comme les témoignages qu'on a entendus. On croit parfois que c'est des tout petites choses, mais c'est toi qui as agi, Seigneur. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Seigneur, que nous puissions entendre ta voix. Et pas toutes ces voix qui viennent de ce monde pour essayer de nous décourager, pour essayer, oui, d'étouffer notre foi, oui, pour essayer vraiment de nous alourdir dans les mauvaises choses. Mais Seigneur, que ta gloire vienne. Que nous ayons du poids dans ce monde, Seigneur. Que quand nous disons quelque chose, c'est des paroles qui ont du poids, qui ont de la valeur, qui ont de la richesse, Seigneur. Oui. Apprends-nous, au nom de Jésus, à marcher par l'Esprit. Et que l'Esprit de gloire soit sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà.